Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou dont j'ai jamais vraiment vu de vidéo sur le sujet. Du coup, je crée les choses que j'ai besoin de voir. Aujourd'hui, on va parler de vaginisme. Je rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, aucune étude à ce niveau-là, j'ai un bac L, autant vous dire rien d'utile pour ce genre de vidéo ou ce genre d'expérience de vie. Je suis une meuf qui raconte sa vie sur internet et qui crée le contenu qu'elle aurait voulu voir, c'est tout. Pour les besoins de la vidéo et parce que j'ai pas envie d'être démonétisée et d'être invisible sur YouTube et que ma vidéo je la trouve importante, même si moi je trouve pas que c'est un sujet tabou et que je trouve pas que le mot vaginisme est un problème, etc. ou que les mots pour définir les parties intimes sont des problèmes, YouTube le pense. Donc on va peser nos mots et les choisir. Lorsqu'on va parler de on parlera ici de knacky. Quand ici on va parler de on parlera ici de clochette. Quand on voudra parler de on parlera de spectacle du coup, about. Maintenant que c'est dit, c'est bon pour vous, vous avez retenu le vocabulaire il est bien mémorisé, c'est bon pour vous, on peut commencer. Le vaginisme selon Google. Le vaginisme est un trouble du comportement sexuel qui se caractérise par des contractions involontaires des muscles du vagin. Comment moi je l'ai vécu et comment moi je le définis, je dirais, tu veux insérer quelque chose dans ta clochette et ça ne marche pas, par exemple un tampon, une cup, une clochette toy, un knacky, des doigts ou bien tout ce qui peut rentrer ne rentre juste pas. Auquel cas c'est très douloureux. Il y a plusieurs types de clochettisme. Il y a celui qu'on a un peu de base, sans déclencheur particulier. Moi, par exemple, c'est mon cas. Je vous explique. J'avais 14 ans, j'avais rien vécu de spécial, j'avais jamais fait de spectacle. C'est pas quelque chose qui me faisait peur particulièrement. J'avais mes règles depuis déjà 1 an. J'étais en vacances. On m'a dit, ah bah si tu veux, tu peux mettre un tampon, ça sera plus simple pour les vacances, pour la plage, etc. J'ai voulu le mettre et là, douleur horrible. Mon œil, il pleure, douleur insupportable. Et moi, je pars du principe, ah bah c'est que je sais pas le mettre, ça me fait trop mal, je le mets pas. Mais une douleur, oh là là. Je me rappelle encore, putain, horrible. Mais du coup, il y a aussi le clochettisme qui se déclenche après, par exemple, une agression, une violence, un traumatisme spécifique, etc. Et donc là, on a un petit peu la cause. On sait que on fait du clochettisme parce ce qui nous est arrivé, ci ou ça. C'est pas pour autant que c'est plus facile à vivre. Il y a aussi le clochettisme situationnel ou non. Par exemple, il y a des personnes qui, dans le cadre médical, quand la gynéco ou le gynéco veut mettre le spéculum, ça va rentrer. Et quand elles sont avec leurs copains pour faire leur spectacle, ça rentre pas. Ou inversement, ça rentre pas avec le spéculum, ça rentre avec le chéri. Certains objets oui, certains objets non. C'est pas une question de taille ou de circonférence, mais de contexte, de moment, de connotation ou non. Et pour vous donner un exemple, le mien, il est complètement situationnel, voire même en fonction des objets ou des choses qui rentrent ou qui ne rentrent pas. Un tampon à mon âge, ça ne rentre toujours pas. Une cup aujourd'hui, ça ne rentre toujours pas. J'ai encore essayé cette année, c'était extrêmement douloureux, vraiment. Par contre, je suis en capacité de faire des spectacles, donc d'avoir des rapports. Ça passe pour les doigts, ça passe pour les knackis, ça ne passe pas pour les tampons et les cups. C'est encore un mystère. Moi, mon interprétation, c'est que possiblement, le tampon pourrait rester bloqué, la cup pourrait rester bloquée, une clochette toy, ça ne rentre pas, ça pourrait rester bloqué. Par contre, des doigts et un knacky, ça rentre parce qu'il y a l'idée que ça ne restera pas coincé. Je sais pas si c'est vrai et je sais pas si c'est vraiment ça. Au fil du temps, c'est ce que j'ai interprété. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais à la fois vous donner des conseils et vous partager mon expérience en même temps pour que vous puissiez avoir un exemple de personne, de comment je le vis, comment je le gère, comment je l'ai géré et comment je le gérerai. Et à la fois des conseils et ce que j'en ai retiré au fil du temps et des années. Sachant qu'évidemment, je prends aussi tous vos conseils, tous vos retours, toutes vos expériences parce que je me sens aussi très seule. Je connais personne qui est comme moi, je connais personne qui fait du vaginisme. Avoir le témoignage de d'autres personnes, les conseils de d'autres personnes, les encouragements, peut-être, je sais pas, d'autres personnes, ça me fait aussi beaucoup de bien parce que je pense aussi qu'un des problèmes principaux, c'est le fait de vraiment se sentir seul, d'avoir l'impression d'être un ovni, de pas être normal, de pas être comme les autres. On se dit, bah attends, une clochette, c'est une clochette, c'est un trou, c'est censé juste passer, ça sert à ça. T'as tes copines qui mettent des cups, qui mettent des tampons, qui ont pas de problème avec leurs copains, leurs copines, etc. Et toi, t'es là en te disant, mais pourquoi moi je galère autant? Pourquoi moi est-ce qu'il y a autant d'obstacles? Et donc, avoir votre témoignage, votre ressenti, ou bien de savoir que vous apprenez des choses et que peut-être ça vous permettra de mieux comprendre un ou une partenaire, bah ça me fera très plaisir aussi. Aujourd'hui, pour ma part, les choses se sont vachement arrangées dans le sens où c'est plutôt dans l'adolescence que j'avais vraiment des problèmes au passage dans ma clochette. Le mot clochette me fume, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans ma vie de spectacle, ça pose pas vraiment de problème. Ou alors c'est très ponctuel, c'est à des moments clés, c'est à des moments précis, c'est à des instants, des contextes particuliers, etc. Mais globalement, c'est pas souvent. Par contre, le fait de savoir que je peux pas mettre de tampon, que je peux pas mettre de cup, que je réessaye, que je m'obstine à réessayer, etc., que je vois que ça ne marche pas, parfois c'est très frustrant. Là où je vous dis la pression amène la pression, c'est que justement, en voulant se forcer à faire les choses, en voulant se mettre le couteau sous la gorge, à se dire il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on soit comme les autres, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on remplisse notre rôle de femme. C'est horrible de dire ça. Moi, j'étais comme ça au lycée, c'est-à-dire que j'ai eu un premier copain, c'était extrêmement douloureux. On n'a pas pu passer à l'acte avec un grand A, comme on pourrait dire, même si bon, voilà, c'est questionnable aujourd'hui. Le deuxième, pareil, une douleur. Je me voyais mourir, hein. J'abuse peut-être, mais c'est une douleur vraiment qui est insoupçonnée, insoupçonnable en fait. Tu te dis, je vois pas comment cette partie peut me faire aussi mal. Jusqu'au troisième
copain où ça a fini par passer, mais même là, mais une pression que je me suis mise. Je regrette pas parce que c'est la vie, on passe par des choses comme ça, mais en fait, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, on s'en fout. On s'en carre le cul. En plus, quand ça va passer, au final, tu vas trouver ça éclaté. Ça va même pas t'intéresser plus que ça. Tu l'as fait pour le faire. Tu l'as fait pour dire que tu l'as fait. Ouais, je sais même pas, plus pour de l'ego au final, tu vois. Et j'aurais aimé pouvoir me dire, explore, découvre ton corps avec la personne, fais d'autres choses. Crois-moi. Même avec le temps, la pénétration, c'est même pas ce qui t'intéresse le plus en fait. Aujourd'hui, ça passe et pour autant, ça t'intéresse pas plus que ça. Souvent, en fait, c'est justement parce qu'on est stressé qu'on se rajoute du stress. Et c'est un cercle vicieux. On se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on doit faire quelque chose, du coup, on se stresse, du coup, notre corps se scelle encore plus et on est encore plus bloqué et on a encore plus de frustration. Moi, je me revois vraiment au lycée faire une espèce de méditation, de demande à l'univers que ça passe, que ça passe, que ça passe, que ça passe, que ça passe. Je suppliais le ciel jusqu'à ce que ce soit passé. En fait, c'était juste pour obtenir juste le sentiment de satisfaction de c'est passé. J'ai contrôler mon corps et c'est tout en fait. Au final, ça m'a pas apporté plus que ça. Et je pense pas non plus que ce soit une solution de se mettre la pression, de s'obliger à faire les choses ou d'obliger notre corps à faire les choses sous prétexte qu'on doit le faire. On ne doit rien faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Allons-y par étapes. Explorons notre corps petit à petit. Découvrons d'autres choses, tout simplement. C'est pas la pression qui résoudra le problème. Et surtout, j'aurais aimé pouvoir me dire, enlève-toi ce sentiment de culpabilité et de nullitude. Le premier sentiment qui me venait quand ça passait pas, c'était toujours de me sentir mais comme une merde, de me sentir inutile, de me sentir nulle. Et c'est le corps qui décide de ce qu'il veut, de ce qu'il peut faire. Ça arrive. Et t'as déjà la frustration de pas avoir fait ce que tu voulais faire. C'est pas pour se rajouter un sentiment en plus de culpabilité, ça sert à rien du tout. Et aussi, oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, qu'il y a des solutions qui existent, comme aller voir des sexologues, comme aller faire une thérapie spécifique à ça, comme utiliser des dilatateurs, comme prendre son temps et aller vraiment étape par étape, step by step. J'essaierai de vous mettre un petit peu tout ça en barre d'informations si je trouve des études, des explications un peu plus détaillées de tout ça. Et surtout, je pense que c'est important aussi de se sentir prête aussi à travailler dessus. Que ce soit par rapport à un traumatisme ou que ce soit de base le truc qui était déjà là. C'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses à régler entre vous et vous-même et qu'il faut être prête aussi à prendre ce temps-là, à investir cette énergie là-dedans. Je pense aussi que c'est très important de pas se forcer à absolument être pénétré, se pénétrer, etc. Parce que parfois, c'est justement en voulant forcer que vous allez peut-être renforcer votre traumatisme, vous allez peut-être renforcer votre problématique, que vous allez peut-être vous en créer de nouvelles. Je vous dis ça, mais moi récemment, je me suis mise dans la tête que je devais pouvoir mettre une cup, que je voulais mettre une cup, que c'était pratique, j'aurais pu aller dans la piscine, à la plage, quand je veux, que j'aurais plus la sensation d'avoir mes règles, etc. J'étais vraiment genre obsédée par ça. En me disant, cette fois-ci c'est la bonne, c'est bon, ça fait 3 ans j'ai pas essayé, si les knackis ça passe, y a pas de raison que ça passe pas, ça va passer, ça va passer. Mais je me suis gaslight moi-même et quand c'est pas passé, je me suis mise à pleurer de frustration, de nerfs, de colère, de seum, du fait de pas contrôler mon corps à son plus haut point, de c'est moi qui décide de ce qui rentre et ce qui rentre pas, et là je veux que ça rentre, pourquoi ça rentre pas. Et en fait on part dans un truc vraiment philosophique, psychologique, et tu sens bien que le problème n'est plus une question juste de la cup elle est passée ou elle est pas passée, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks. Non, là d'un coup ça vient titiller des trucs du genre le contrôle, pas le contrôle, décider de ce que je fais de mon corps, pas décider de ce que je fais de mon corps. Tu pars dans des trucs dans ta vie, tu repenses à tes ex, tu repenses à tout, tu dis tu rumines en fait. Et là tu vois bien que le problème il est à la fois physique, à la fois très mental, et que ça demandera sûrement un travail psychologique aussi. Le rendez-vous gynécologique. Alors, récemment, j'avais fait un réel sur Insta justement où je parlais de ça et vous aviez partagé tous vos conseils, etc. C'était super bien d'ailleurs, donc merci beaucoup. Je vous mets le lien du réel en barre d'infos, je mets mon Insta ici aussi. Moi, j'avais très peur de ça et j'en ai toujours très peur aujourd'hui. J'ai toujours pas fait de frottis. J'ai 25 ans, normalement, c'est censé être un peu l'année pour faire le frottis. J'ai toujours pas fait le frottis parce que j'ai très peur de ce moment. Et j'ai très peur du traitement de la gynéco par rapport à ça. J'ai pas eu d'expérience forcément toujours positive avec les gynécos. Parfois oui, très bonne, et parfois pas du tout. Et j'ai pas encore trouvé ma gynéco avec laquelle je serais capable d'en parler, avec laquelle je pourrais dire bon écoutez, moi j'ai très peur du spéculum parce que vraiment je suis angoissée, je vais pleurer peut-être même parce que juste le fait de penser à la douleur à l'avance, ça m'angoisse, ça favorise la possibilité d'avoir mal parce que du coup ton corps il a peur, il appréhende et du coup ton corps il se scelle encore plus, etc. Enfin c'est un cercle vicieux quoi. Dans les solutions qui s'offrent à vous par rapport au gynéco, il y a le fait de pouvoir mettre le spéculum vous-même. Moi par exemple, c'est pas une option qui m'ira à mon avis parce que je sais que si c'est moi qui dois l'insérer, il y a moins de chances que ça passe. Mais pour des personnes, ça sera très rassurant de savoir que personne n'insère à leur place et tous les gynécos sont en capacité de vous proposer cette option. Ensuite, il y a différentes tailles de spéculum, ça on me l'a dit beaucoup. Selon tes possibilités d'entrée ou de sortie, tu peux choisir
choisir la taille de ton spéculum. Il y a aussi certains tests qui se font tout simplement avec pas de spéculum, juste le coton-tige. Moi, un coton-tige, ça passe sans problème. Et vous m'aviez encore donné plein d'autres conseils, plein d'autres petits messages. Vous m'aviez vraiment envoyé plein de messages super encourageants, qui étaient hyper rassurants et qui étaient super intéressants. Et c'est important de connaître les options, de connaître aussi vos droits par rapport au gynéco et de savoir aussi qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas. Vous avez droit au respect et au fait que personne ne doive minimiser votre douleur. Si vous avez mal, vous pouvez dire non, vous pouvez dire stop. Et ça, par exemple, ça m'a beaucoup rassurée. Normalement, je me mets le défi cette année de aller voir une gynéco pour faire le frottis. Quand j'avais fait le réel sur le vaginisme, c'était super intéressant parce que vous m'aviez donné vraiment plein de conseils, plein d'encouragements, plein de trucs à savoir. Je vais partager avec vous en fait ce que j'ai retenu de l'échange que j'ai pu avoir par rapport au vaginisme via Instagram. Les choses que je retiens de très important, que ce soit pour les consultations gynéco ou que ce soit pour les spectacles, tu peux demander quand tu veux à ce que ça s'arrête. Tu peux dire non, tu peux dire stop, tu peux d'abord dire oui, puis ensuite dire non, puis revenir sur ton choix. Ça c'est très important de le savoir. Personne n'a le droit de te forcer à rien. Personne n'est en droit de te forcer à continuer, que ce soit pour les gynécos ou que ce soit pour un spectacle. La deuxième chose, c'est que ça s'accompagne et ça se soigne, qu'il y a des gens dont c'est la compétence de t'accompagner dans ça. On peut s'en débarrasser, on peut faire sans, ok? On peut faire avec aussi, mais on peut faire sans. Et moi, je sais qu'il y a une part de moi encore aujourd'hui qui a pas tout à fait envie de s'en débarrasser. J'en veux plus, ça me saoule, j'aimerais ne plus avoir à y penser, anticiper tout ça, ne plus avoir encore cette petite pression de dire ah mais imagine, là ça fait 6 mois que ça fait plus, mais là je sais que ça peut revenir, ça peut repartir, ça peut revenir, ça peut repartir. Je peux pas vous expliquer pourquoi, faudrait que j'en parle avec ma psy, mais il y a une part de moi qui a pas tout à fait envie de s'en débarrasser. Le moment où je serai prête à passer le cap, à vraiment faire le travail sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, et je sais que je pourrais le faire. C'est super important d'être indulgent, de pas se mettre la pression et surtout de pas se culpabiliser. On a vraiment tendance à se pointer du doigt, à s'en vouloir, à se sentir comme une merde, à se sentir nul, de pas se sentir complet, qu'on aurait dû faire comme ci et pas comme ça, etc. C'est un vrai souci parce qu'au final, ça entraîne presque plus de problèmes que le clochettisme. Et ça, encore une fois, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise de pas me mettre autant de pression, de pas me rajouter une charge supplémentaire à celle qui est déjà existante. Pour tout ce qui est règles, pas de pression aussi à vouloir absolument mettre des protections internes. Il existe des culottes de règles, des serviettes lavables, des serviettes jetables, des maillots de bain de règles aussi. On n'est pas à court de solutions pour vivre ces règles sans protection interne. Aussi, si vous êtes gynéco, que vous êtes une sage-femme, que vous êtes sexologue, bref, que c'est votre domaine d'activité, que j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, que vous voulez corriger certaines choses que j'ai dites, n'hésitez vraiment pas, avec bienveillance évidemment, à reprendre certains trucs que j'ai dit, à mieux les expliquer ou à les expliquer tout court si j'ai complètement oublié d'en parler. Ça sera très bien pris. Peut-être que ça fera le sujet d'une autre vidéo pour faire une espèce de suivi pour la suite, pour réunir plus de conseils sur ce sujet-là. Et évidemment, n'hésitez pas à partager votre propre expérience, vos conseils. Si vous êtes passé outre depuis, que ça vous suit plus tout dans votre vie, que c'est très lointain, n'hésitez pas à le dire, ça donnera peut-être un peu de courage et d'espoir aux autres personnes qui sont dans ce blocage, on va dire. Et si vous êtes toujours dans cette situation et que vous vivez avec, que ça se passe très bien, bah pareil, dites-le dans les commentaires. Comme d'habitude, mes commentaires, c'est un forum un peu où tout le monde peut raconter ce qu'il veut, tout le monde peut développer ce qu'il veut, tout le monde peut venir donner son expérience, raconter son moment. Et puis moi aussi, ça me permettra aussi de me sentir peut-être un peu moins seule. Et j'espère aussi pouvoir vous donner un petit peu d'espoir parce que bah du coup, moi, comme je vous l'ai dit, ça s'est dissipé avec le temps. Pas pour tout, mais au moins pour l'aspect spectacle, ce qui est déjà pas mal, même si, encore une fois, ponctuellement, il m'arrive encore des blocages. J'ai toujours parfois des moments où je me dis, bon, je sens que ça va pas le faire. Aujourd'hui, une cup, ça passe pas, un tampon, ça passe pas, des clochettes toys, ça passe pas, etc. Bah, malgré tout, au quotidien, c'est pas un problème. Genre, je m'en fous. J'y pense dans les moments T, exemple. Ah bah, il faut que j'aille chez la gynéco. Là, je commence à ruminer. Là, je commence à y penser. Je me dis, ça va être compliqué, j'espère que ça va aller. À partir du moment où tu as des personnes en face de toi qui sont bienveillantes, qui sont à l'écoute et qui sont dans la compréhension des choses et même dans l'explication des choses, il n'y a plus de problème. Bref, je me suis beaucoup répétée. C'est un sujet qui pour moi est parfois très simple d'en parler et parfois j'y arrive pas, c'est compliqué, etc. Et comme d'habitude, quand je fais des vidéos, j'espère sincèrement qu'il y a quelques personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis et à qui ça parlera et que ça pourra aider. Je vous encourage à me suivre sur Instagram. Si vous aimez mon contenu, à faire un don sur YouTube et à suivre la chaîne et à liker la vidéo et surtout à la commenter, c'est le plus important ça pour moi. Voilà, sur ce, je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!